Si pour certains, les bâtons de marche sont une nécessité, d'autres ne les utilisent qu'en montagne ou lorsqu'ils portent un sac à dos lourd. Ils apportent en effet un appui supplémentaire et un meilleur équilibre. Mais quelles que soient les circonstances, ils ne sont efficaces que si vous les maniez correctement. Pour une utilisation courante, la longueur doit être réglée de manière à ce que vos coudes forment un angle de 90 degrés. Pour les monter, il convient de les raccourcir et pour les descendre, de les rallonger. Par ailleurs, lorsque vous traversez une pente raide, il peut être utile de rallonger le bâton aval et de raccourcir le bâton amont. Aujourd'hui, de plus en plus de bâtons disposent de poignées rallongées. Celles-ci sont surtout pratiques sur les terrains accidentés et raides comme en montagne. Maniez vos bâtons de manière décontractée et utilisez surtout vos poignets. Vos bâtons suivent le mouvement naturel des épaules et doivent donc toujours être placés à l'opposé du pied posé sur le sol. Le bâton de droite avance avec le pied gauche et inversement. Sur un terrain accidenté, ne passez pas vos poignets dans les dragonnes. Vous pourrez ainsi lâcher les bâtons si vous trébuchez. Bougez activement avec vos bâtons pour atteindre un résultat optimal. Lors de la descente, les bâtons peuvent soulager jusqu'à 30% l'effort sur vos articulations. Ceux qui n'utilisent qu'occasionnellement des bâtons choisiront de préférence des modèles télescopiques. Ceux-ci peuvent être repliés et fixés sur le sac à dos. Les bâtons avec amortisseur réduisent les chocs dans vos coudes et sont donc parfaits pour une utilisation longue durée. Pour certains, les bâtons de marche sont de véritables objets fétiches. Tantôt ils donnent simplement le rythme, tantôt ils apportent un soutien efficace et soulagent les muscles. Même si vous ne les utilisez que rarement, il est avisé de les avoir toujours avec vous. On ne sait jamais.